Bonjour et bienvenue pour ce 7e jour de la formation InstaLearn, ce 7e et petit dernier jour. Ça me fait un petit pincement au cœur, je vais pas te mentir qu'on se quitte au bout de 7 jours, mais je t'assure qu'on va continuer ensemble à avancer pour bâtir une influence sur Instagram et qu'on va continuer tous les deux à apprendre des choses sur Instagram. Alors aujourd'hui, on va parler des clés de la réussite sur Instagram et de qu'est-ce qu'il faut mettre en place si tu as vraiment envie de réussir sur Instagram. La première des clés qui est vraiment importante, j'aimerais que tu comprennes ça, c'est l'application. Toute la formation qu'on vient de faire ensemble, c'est une formation qui a duré 7 jours, dans laquelle tu as sûrement appris pas mal de choses. Et justement, apprendre c'est bien, appliquer c'est mieux. Donc j'ai fait un petit débrief et une petite liste de tout ce que normalement tu as dû appliquer jusqu'à aujourd'hui pour développer ton compte Instagram. Si tu l'as pas fait, je t'invite vraiment à le faire. La première des choses, c'est qu'il faut mettre en place une belle bio. Je vais pas te refaire le topo à chaque fois parce qu'on a fait des cours entiers là-dessus. Si tu as besoin, tu peux retourner voir les premières vidéos si tu as oublié. Mais c'est vraiment important de mettre une belle bio en place parce qu'encore une fois, c'est la première impression qui compte le plus. Une fois que tu as mis une belle bio, tu vas te créer un branding qui est fort. Le branding qui est fort, tu vas le créer grâce à deux choses. La première chose, c'est ton feed. On a dit que 1 à 2 éléments devaient reprendre ton feed. Par exemple, des couleurs communes, un style de photo, des retouches photos, par exemple, un style de publication en grille, comme on l'a vu dans la formation. Et la deuxième chose, c'est le focus. Le focus, c'est quoi? C'est la cohérence de ton compte Instagram. Si tu choisis d'être dans une thématique, tu vas publier seulement 2 thèmes différents. Par exemple, dans la musculation, tu vas parler et de musculation et de nutrition. Si tu es dans le lifestyle, tu vas parler et de mode et de voyage. Évidemment que tu peux publier de temps en temps quelques autres photos, des trucs qui ont absolument rien à voir, mais dans l'ensemble, de manière générale, tu dois rester focus sur 1 à 2 thématiques maximum. Ensuite, tu devras mettre en place une bonne stratégie, une stratégie efficace. Donc pour mettre en place une stratégie efficace, tu dois déjà déterminer combien de photos tu vas publier par semaine. Est-ce que c'est 1 photo, 2 photos, 3 photos? Petit rappel, le mieux c'est 1 photo par jour et le maximum c'est 3 photos par jour. Ensuite, tu vas déterminer une fréquence. Encore une fois, la fréquence et la régularité des photos, c'est extrêmement important. Et pour terminer, tu vas soigner les hashtags sous toutes tes photos. Parce que sans hashtag, impossible de se faire connaître par de nouveaux comptes. Une fois que tu as mis en place ta stratégie, tu vas apporter de la valeur au quotidien à ton audience, que ce soit de la valeur pratique ou que ce soit de la valeur abstraite. Le mieux, ça reste d'apporter et de la valeur pratique et de la valeur abstraite sous toutes ces photos. Ensuite, tu vas chercher à engager ton audience. On l'a dit, ça passe par la description des photos, ça passe par commenter d'autres photos, ça passe par discuter avec ton audience par message privé. Plus tu es proche de ton audience, plus tu discutes avec eux, plus ça va augmenter ton taux d'engagement et c'est ça qui va vraiment faire la différence avec tes concurrents. Et la dernière chose, c'est de surtout penser à la qualité des posts et non à la quantité. Il faut pas te dire ok, je vais publier une photo par jour si la photo que tu publies tous les jours elle est pas de bonne qualité. Je te le rappelle, Instagram c'est une plateforme qui est visuelle et si sur Instagram tu publies des posts qui ne sont pas de qualité visuelle, malheureusement ça va pas marcher. Donc toujours privilégier, que ce soit en termes d'abonnés ou en termes de photos, la qualité à la quantité. Et encore une fois, je reparle de l'audience de fans, mais c'est plus intéressant de chercher des personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait parce qu'encore une fois l'engagement va augmenter. Comme moi, j'ai 1600 abonnés et j'ai 300 likes par photo, alors que certains comptes Instagram ont 10 000 abonnés et ont seulement 200 likes par photo. Parce que moi, je cherche des abonnés de qualité et ça passe aussi, encore une fois, par des photos de qualité. Donc ça, c'est tout ce que tu dois appliquer avec la formation et mettre en place si aujourd'hui tu as envie de développer intelligemment et sur le long terme ton compte Instagram pour pouvoir en vivre. Maintenant, on va parler des 3 clés importante de la réussite sur Instagram. La première des clés dont on n'a pas parlé dans la formation mais qui est extrêmement importante, et ça dans toutes les plateformes et dans ta vie de manière générale, c'est la patience. La patience sur Instagram, c'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu vas te mettre à publier une photo par jour pendant une semaine que tu vas passer de 100 à 2500 abonnés. C'est toujours des résultats qui vont venir sur le long terme. C'est en publiant tous les jours une photo pendant 1 an que tu vas passer de 100 abonnés à 10 000 abonnés. Mais c'est pas en publiant une photo par jour pendant une semaine et là tu vas te dire non mais ça marche pas, ça me saoule et tu vas arrêter et tu vas recommencer et tu vas arrêter que tu vas vraiment développer ton compte Instagram. Donc la clé de la réussite, la toute première clé, c'est d'être patient sur Instagram. Et même si tes résultats baissent, même si ça stagne, même si depuis 1 ou 2 semaines ton nombre d'abonnés monte et descend, tu dois continuer à être patient, tu dois continuer à persévérer et tu dois revoir ta stratégie pour justement continuer à faire monter ton compte Instagram. Mais vraiment, je t'invite à être très patient avec ça si tu veux réussir. Ensuite, la deuxième clé de la réussite, on en a parlé, c'est la régularité. Plus tu vas être régulier sur Instagram et plus tu vas poster des photos de manière régulière,
plus tu vas augmenter tes résultats et plus tu vas avoir de chances de te faire connaître par des nouvelles personnes. Je te rappelle encore une fois que la durée de vie d'un contenu sur Instagram, elle est de quelques jours, elle est de 24 heures à 48 heures maximum, enfin 72 heures maximum, et qu'au bout de 72 heures, de manière générale, ton post ne t'apporte plus aucun résultat. C'est pour ça que c'est important d'être régulier et d'être actif tous les jours. Si tu es absent pendant 2 semaines, forcément que ton nombre d'abonnés ne va pas augmenter et que tes résultats ne vont pas augmenter. C'est pourquoi sur Instagram, c'est très important d'être régulier tout le temps. Et la troisième chose à bien mettre en place sur Instagram, c'est l'interaction. Il faut que sur Instagram, tu interagisses avec ton audience. Je te rappelle que c'est quand même un réseau social, et le mot social, ça veut dire quoi? Ça veut dire société, ça veut dire qu'il faut être proche des gens, qu'il faut être humain. Et l'avantage énorme qu'on a, nous, avec ma façon de travailler, c'est que personne sur Instagram n'est social. Si tu regardes, très peu de personnes répondent aux commentaires, très peu de personnes répondent aux MP, très peu de personnes font des visios et font des stories. Là où nous, justement, on va avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres, c'est qu'on va énormément interagir avec ton audience, avec notre audience plutôt, et plus tu interagis avec ton audience, plus tu augmentes tes résultats. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 clés très importantes. Il faut que ça rentre dans ta tête, il faut que ça reste toujours dans ta tête. Patience, régularité, interaction. Donc ça y est, la formation est terminée, mais c'est pas fini. Si tu veux me suivre au quotidien, que ce soit les publications que je mets sur Instagram, que ce soit mes voyages, que ce soit mes expériences que je vis au quotidien, mes réussites, mes échecs en termes de business sur Instagram ou dans la vie de manière générale. Et si tu as aussi envie d'être au courant des dernières nouveautés Instagram et business, il te suffit de me suivre sur ce compte-là, Tony NVS. Comme ça, tu pourras encore une fois suivre mon quotidien, mes voyages, partager tout avec moi, partager mes passions, être au courant des dernières nouveautés et on pourra même, si tu as envie, discuter, tu vois, pour justement parler un petit peu de ça. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. Cette fois, c'est pas Tony NVS, mais c'est bien mon nom en entier, c'est Tony Neves. Et chaque semaine, tu vas recevoir des vidéos complètes, donc beaucoup plus longues, de 8 à 15, voire des fois 20 minutes, sur lesquelles on parle de business, d'entrepreneuriat, d'Instagram, de YouTube, on parle de liberté, on parle de voyage, de productivité, on parle aussi de la vie de manière générale, je fais quelques vlogs. Donc en gros, sur YouTube, tu vas découvrir mon quotidien en vidéo et tu vas découvrir des conseils et tu vas apprendre des choses beaucoup plus poussées que je peux transmettre sur Instagram. Donc tu peux soit me suivre sur Instagram, Tony NVS, soit me suivre sur YouTube, Tony Neves. Le mieux, évidemment, ça reste de me suivre sur les 2 plateformes. Et moi, il me reste plus qu'à te dire merci d'avoir suivi cette formation et de m'avoir supporté tous les jours pendant 7 jours. Et je vais te dire un dernier truc, il faut absolument que tu restes abonné à cette liste email. Pourquoi? Parce que sur cette liste email, tu vas recevoir régulièrement des conseils sur Instagram. Dès que je vais sortir une vidéo, tu vas être mis en premier au courant. Dès qu'il y a des nouveautés qui arrivent, on va continuer à partager des stratégies ensemble. On va continuer à voir comment faire des belles photos, de belles stories, comment créer une jolie bio. Et tout ça, tu seras au courant uniquement si tu es abonné à cette liste email. C'est pour ça que je te conseille évidemment de l'être. Encore une fois, je te remercie. Mets bien en place tout ce qu'on a appris dans cette formation et je te dis à très vite.